المشاهدين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من تلفزيون تشاد ونلتقيكم في نشرة الولايات لهذه الأمسية، أنا وزميلي محمد علي بيلو. أهلا وسهلا بك محمد علي. Bonsoir Ahmad Yassine, mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans ce journal des provinces. نبدأ هذه النشرة بولاية البطحاء، حيث زار حاكم الولاية البطحاء بايندو تاتولا مراكز الإحصاء الانتخابي بمدينة آتيا لمعرفة سير عملية التسجيل البيومتري للسكان، وكذلك الوقوف على الصعوبات والإشكاليات التي تعوق سير العملية الجارية. تقرير محمد طاهر جبرين الحر من مدينة آتيا. لاحظت قلة الحماس حول مراجعة السجل الانتخابي. أنشأت محافظة البطحة الغربية فاطمة بكر كوسي لجنة توعية على مستوى المحافظة مكونة من رئيسي مركز الداري آتيا وكنجرو، المسؤولين البلديين والدينيين، الشيوخ التقليديين، بعض مسؤولي المجتمع المدني ورجال الإعلام. هذا وكثفت اللجنة اتصالاتها المباشرة مع السكان لرفع مستوى الوعي لديهم. في آتيا عقدت اجتماعا مع الزعماء التقليديين ومسؤولي الحارات إضافة إلى الشباب. بالنسبة لفاطمة بكر كوسي محافظة البطحة الغربية، فإن الشباب أصبحوا غير حساسين لما يحدث، وهذا ليس في مصلحتهم. فعلى رؤساء المربعات وجمعيات المجتمع المدني والشباب بذل جهود مكثفة في سبيل التوعية. بعد آتيا ذهبت المحافظة إلى مركز دار كنجرو برفقة أعضاء لجنة التوعية بالمحافظة. وبحسب رئيس مركز دار كنجرو إدريس سليمان بويمي، فإن عملية مراجعة السجل الانتخابي تواجه العديد من المشاكل، وقد تأخر البدء الفعلي للعملية. وشدد على أنه مع الأخذ بعين الاعتبار الوقت المخصص للتعداد والذي انقضى أكثر من نصفه، فإن العملية ليست لديها فرصة كبيرة للنجاح بنسبة 100%. هذا وقامت المحافظة والأعضاء الآخرون في لجنة التوعية بتنظيم توعية لدى الشباب والنساء مباشرة في أماكن تجمعات المواطنين بمركز دار كنجرو. عندما تحب بلدك عليك أن تؤدي واجبك المدني، لا سيما المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية. هذا ما ألمح به في كل خطوة. نعتذر لهذا الخطأ الفني. هذا الخبر حيث شكلت محافظة البطحاء الغربية فاطمة بكر كوسي لجنة خاصة للقيام بعملية توعية حول أهمية المشاركة في مراجعة السجل الانتخابي بحضور رؤساء المراكز الإداريين والشيوخ التقليديين، وليس كما جاء في المقدمة بأن الحاكم بايندو تاتولا هو الذي قام بزيارة هذه المراكز الانتخابية. Les enfants de la province du lac au centre de toute l'attention pour leur permettre de bien s'épanouir dans cette partie du pays. Principale cible de Boko Haram, le gouvernement tchadien, avec l'appui de l'Agence française de développement, lance un projet dénommé Projet d'appui au développement des jeunes enfants dans la province du lac, en abrégé ADELAC. C'était ce matin au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur Abadi Saïr Fodoul en présence de l'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Kochri. Le détail avec Soukassia Prosper. À travers ce lancement, le leader du consortium en charge du projet International Rescue Committee IRC entend informer toutes les parties prenantes, notamment les autorités locales et les bénéficiaires, afin de mettre en œuvre efficacement et de manière coordonnée les activités du projet. Le maire deuxième adjoint de la ville de Boul, Mamad Moussafa Kolbou, a salué à sa juste valeur la présence de l'ambassadeur de la France au Tchad ainsi que celle de la prestigieuse délégation qui l'accompagne. Pour la représentante pays de IRC au Tchad, Agathe Vincent, ce projet ADELAC est une opportunité de bâtir le futur à travers le développement holistique de jeunes enfants dans le département de Mamdi par la promotion des actions dans le domaine de la santé, de l'éducation et la protection des enfants au profit des populations les plus marginalisées, particulièrement les femmes et les enfants. L'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Kochori, a réitéré l'appui de la France à soutenir sans cesse la province du lac, victime des exactions de la nébuleuse secte Boko Haram. Pour Bertrand Kochori, la diplomatie, la défense et le développement sont les trois domaines d'intervention de la France dans la province du lac. Le gouverneur de la province du lac, le général corps d'armée Abadi Sarfadoul, a relevé que ce projet vient à point nommé. Au niveau provincial, il y a lieu de relever, sans féliciter, que le projet ADELAC
contribuera sans nul doute à l'atteinte des objectifs du plan provincial de sécurité et de développement du lac. Ce projet qui appuie 80 000 personnes vivant dans les zones ciblées et 424 professionnels de santé et d'éducation dans le département de Mamdi est financé par l'Agence française de développement à hauteur de 6,55 milliards de francs CFA pour une durée d'exécution de 4 ans. حاكم ولاية البطحاء أطلق رسميا أعمال المشروع. حاكم ولاية البحيرة عبادي سائر فضل أطلق رسميا أعمال مشروع دعم التنمية والشباب المعروف بأديلاك بولاية البحيرة بمدينة بول بحضور السفير الفرنسي لدى البلاد بلتران كوشري. وهذا المشروع يهدف إلى تدريب ودعم الشباب في شتى مجالات التنمية. Autre chose, l'hôpital provincial du Kanem, dans les bonnes grâces de Ali Diada Kampar, ses fils de la province, vient au secours des laboratoires de cet hôpital avec un don composé de matériels médicaux, un don qui répond à l'appel lancé par cet hôpital à l'endroit des cadres de la province résidant en Djamena. La cérémonie a lieu sous les regards bienveillants de plusieurs personnalités. Moussa Mohamed est sur place pour les détails. Suite à la demande adressée par le service de laboratoire de l'hôpital provincial de Mao au cadre du Kanem résident à Djamena, que M. Ali Diada Kampar, l'un des fils du Kanem, a répondu favorablement à cette demande en remettant ce matériel médical ce matin à Mao. Ces derniers sont composés de 2 cartons de palmate de sang de 450 et de 250 ml, 4 cartons de réactifs d'hépatite, 10 boîtes de tubes urites, 2 cartons de lambeaux jaunes, 4 cartons d'aiguilles de prélèvement, 2 cartons d'hydrophile et 2 boîtes de lambeaux bleus. Au nom du donateur, Moustapha Diada Kampar a dit que ce geste fait suite au manquement constaté au niveau des laboratoires de Mao. C'est pourquoi, d'après ses propos, Ali Diada Kampar a jugé nécessaire d'appuyer ce service en matériel médical afin d'aider la population et sauver les vies humaines. Aussi, faut-il le rappeler que l'objectif de ces gestes est d'assurer un soin de qualité. Pour sa part, le chef de service laboratoire de Mao, Abderrahim Ramadan Assil, a salué ce geste humanitaire fait par le cadre de la province. Il affirme que cela contribuera à améliorer les conditions de vie des patients. Selon lui, la plupart des décès est due à l'insuffisance du sang, surtout les femmes, au niveau de la maternité de Mao, et ces matériels viennent à point nommé. المستشفى الولائي لكانم حاضرة ولاية المستشفى الولائي لمدينة ماو حاضرة ولاية كانم تلقى دعما سخيا من ابن المنطقة علي جادة كامبار الذي قدم معملا متكاملا للمستشفى إضافة إلى تقديم معدات طبية وأدوية لعلاج المرضى. هذه اللفتة الكريمة وجدت الإشادة من قبل أهل المنطقة كما دعوا فيها جميع أبناء كانم الموجودين بالعاصمة جمينة المشاركة في دعم هذا المستشفى كما فعل فاعل الخير علي جادة كامبار. قامت النائبة البرلمانية خديجة حصب الله والوفد المرافق لها بجولة توعوية لولاية بحر الغزال بهدف توعية المواطنين حول أهمية المشاركة في مراجعة السجل الانتخابي بحضور حاكم الولاية رمضان إردبو. تقرير عبد الله الجابر ومزيد من التفاصيل. حملة التوعية المتعلقة بمراجعة القوائم الانتخابية عقدت النائبة البرلمانية خديجة حصب الله لقاء مع النساء عضوات مختلف التنظيمات النسائية بولاية بحر الغزال. هذا ونسبة لأهمية هذا اللقاء فقد حضر حاكم ولاية بحر الغزال هذا اللقاء التوعوي الذي احتضنته دار الثقافة بمدينة مصرو. عمدة بلدية مصرو عيسى عبد الرحمن فقد أشار في كلمته إلى أهمية عملية الإحصاء الانتخابي ومراجعة القوائم الانتخابية. أما الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بولاية بحر الغزال الجوني جدة داود وممثل الكنيسة الإنجيلية بمصرو أنديل ماجي فقد شرح في حديثهما للحضور ضرورة التسجيل في القوائم الانتخابية وضرورة أهميتها لكل مواطن. أشتا بكر حامد المستشارة ببلدية مصرو والعضوة السابقة بالمكتب السياسي الوطني رحبت بقدوم هذه البئسة التوعوية. أما فاطمة محمد نور ممثلة الجمعيات والتجمعات النسائية فقد أضافت أن هذه العملية ستنتهي في 20 من أكتوبر الجاري وعليه يجب القيام بالإحصاء قبل نهاية هذا التاريخ. في حديثها صرحت النائبة البرلمانية خديجة حصب الله أن النساء يمثلن نسبة 52% من جملة السكان التشاديين وطلبت من كل الشباب الذين بلغوا سن 18 عاما وما فوق تسجيل أسمائهم في القوائم الانتخابية. وأضافت خديجة حصب الله أن لكل مواطن الحق في التصويت
لذلك يجب التسجيل في السجل الانتخابي. حاكم ولاية بحر الغزال رمضان إردبو حيا وشجع النساء على نشر هذه الرسالة في كل الدوائر الانتخابية، وأوضح الحاكم أن هذه العملية تعتبر إجبارية وحق وواجب لكل مواطن يوفي الشروط المحدود في القانون الانتخابي. وأمر رمضان إردبو مسؤولات مختلف التنظيمات النسائية إلى توعية إخواتهن للتسجيل ويحصلن على بطاقة الناخب. Changeons du décor pour parler d'une autre initiative salutaire. L'université Mikoussi est de bon œil et de bon pied avec la province du Mayo-Kébi-Est. Son promoteur, Dr Alaridi Kone, fils de la province, octroie 80 bourses aux jeunes. Les bourses sont remises au gouverneur Bachar Ali Suleiman, comme nous le rapporte Alain Yomo, notre correspondant sur place. Après le mot d'accueil du président du comité d'organisation, c'est le secrétaire général national du parti, Abdelbassid Mohamed Adam, qui monte au créneau pour remercier les militants d'avoir opté pour Al-Wassat, parti de tous les Tchadiens implantés partout pour bâtir le Tchad de demain. Abdelbassid Mohamed Adam a également insisté sur la nécessité d'avoir chacun sa carte d'électeur en vue d'exercer son droit et devoir citoyen, en participant au choix des représentants du parti lors des prochaines élections. Le vice-président national de Al-Wassat, Mansiri Lopsikreo, appelle à une forte mobilisation pour la révision du fichier électoral en véhiculant l'information aux camarades militants des départements, communes, cantons et villages afin de relever les défis qui se pointent à l'horizon de façon positive. Votre voix est un outil indéniable, puissant, efficace pour imposer la justice, la prospérité, a justement Cyril Lopsikreo, mettant l'accent sur l'engagement des militants à œuvrer pour la paix, le pardon et le vivre ensemble, idéaux prônés par le parti Al-Wassat et partagés par la majorité présidentielle. Vous avez rectifié de vous-même que c'est plutôt une activité du parti Al-Wassat qui porte sur les recensements électoraux. On tente de retrouver Alain Yomo avec cette initiative de l'université Mikoussi. L'université a octroyé 80 bourses aux jeunes de la province du Kanem, aux jeunes de la province du Mayo-Kébi-Est. Voilà, j'y arrive. Les bourses sont remises au gouverneur Bachar Ali Suleiman. Les 80 bourses académiques octroyées gracieusement par Dr Alaridi Kone, président du conseil d'administration de l'université Mikoussi, évalué à plus de 360 millions de nos francs, concernent les 4 départements de la province et répondent aux besoins cruciaux de l'offre de formation des jeunes dans le supérieur. Le secrétaire général provincial du UMPS du Mayo-Kébi-Est, Lissadi Abdelbanar Fala, salue ce geste humaniste du donateur, Dr Alaridi Kone, membre du bureau politique national du MPS, certes, mais les bourses offertes sont sans coloration politique. Au nom de l'université Mikoussi, Dr Biassoun Casimir Ndodigem dit que cette bourse dénommée la bourse du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno est destinée. On en vient à présent au chapitre politique de ce journal dominé par l'opération de révision du fichier électoral. Premier arrêt, Moussoro, dans la province du Bahr El Ghazal. La députée Khadija Saballa a tenu sur place une rencontre avec les femmes de la ville en toile de fond le recensement électoral. Katnouba Théophile est au compte rendu. Dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur la révision du fichier électoral, la députée Khadija Saballa a rencontré les femmes membres des différentes organisations féminines du Bahr El Ghazal. Compte tenu de l'importance de cette assise, le premier magistrat de la province, Ramadan Erdoubou, s'est déplacé personnellement à la maison de la culture de Moussoro pour prendre part à la réunion d'information et de sensibilisation. Le maire de la commune de Moussoro, Issa Abderrahmane Tchougouli, a défini d'abord l'importance de cette opération du recensement pour réviser le fichier électoral. Le secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques du Bahr El Ghazal, Algoni Djida Daoud, et le représentant de l'église évangélique de Moussoro, Ndjilmaï, se sont relayés pour expliquer à l'assistance les biens fondés de ce recensement pour tous citoyens. Ashta Abakar Hamid, conseillère à la commune de Moussoro, ancien membre du bureau politique national, s'est dit fier de cette mission de sensibilisation. Cette opération de recensement prendra fin le 20 octobre, a ajouté Fatima Mamadnour, représentante des associations et des groupements féminins. Pour la députée Khadija Saballa, les femmes représentent 52% de la population tchadienne.
Vu ce nombre, elle demande à toutes les femmes et filles qui ont 18 ans révolus de se faire enrôler. Khadija Sabala de poursuivre que tout citoyen a droit au vote. Mais pour être électeur, il faut d'abord s'inscrire sur une liste électorale. Le gouverneur du Bahr El Ghazal, Ramadan Erdoubou, a salué et encouragé les femmes à vulgariser ces messages dans toute la circonscription. Pour lui, cet exercice est obligatoire pour tout citoyen remplissant les conditions fixées par la loi électorale. Ramadan Erdoubou a instruit les responsables des différentes organisations féminines de sensibiliser leurs sœurs et filles afin d'être enrôlées pour se prémunir de leur carte d'électeur. من ولاية بحر الغزال إلى ولاية بول إلى ولاية البحيرة تحديدا إلى العاصمة بول، قامت النائبة البرلمانية حج زهرة أفونو بحملة توعوية لسكان محافظتي كايا وبقسلة بولاية البحيرة لتسجيل أسمائهم في السجل الانتخابي استعدادا للمشاركة في الانتخابات المقبلة. حضر هذه اللقاءات التوعوية بعض المسؤولين الإداريين والشيوخ التقليديين إضافة إلى المسؤولين العسكريين. تقرير بحر الدين عبد الشافي الدود. انطلقت في 3 أكتوبر الجاري عمليات مراجعة السجل الانتخابي، وقد أطلق العمليات محافظ محافظة كايا بولاية البحيرة، وذلك بحضور السلطات المدنية والتقليدية والعسكرية والوفد القادم من أنجمين برئاسة النائب البرلمانية حج زهرة أفونا عضو المكتب السياسي الوطني بالحركة الوطنية للإنقاذ. هذا وبعد إطلاق عمليات مراجعة السجل الانتخابي نظم وفد الحركة الوطنية للإنقاذ برئاسة البرلمانية حج زهرة أفونا التي دعت في رسالتها المناضلين والمناضلات وجميع المواطنين الذين تتراوح أعمارهم من 18 عاما فما فوق إلى تسجيل أسمائهم في القوائم الانتخابية من أجل ضمان المشاركة في جميع الانتخابات المقبلة. وقالت حج زهرة أفونا إن التسجيل في القوائم الانتخابية يعتبر عملا وطنيا ويساعد في تقوية المسير الديمقراطي في البلاد. وطالبت مناضلي ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ والأحزاب المتحالفة لها إلى تكثيف التوعية لدى المواطنين الراشدين للتوجه إلى مكاتب التسجيل. للإشارة أن محافظ مقاطعة بقسلة قد أطلق عمليات مراجعة السجل الانتخابي، كما نظم لقاء جماهيري وتوعوي من قبل مسؤولي الحركة الوطنية للإنقاذ بالمنطقة، وقد ركزت الكلمات حول ضرورة حث المواطنين على تسجيل أسمائهم في القوائم الانتخابية من أجل المشاركة في الاستحقاقات القادمة. Le préfet du département de Bata-Ouest est aussi en tournée de campagne de sensibilisation. Fatima Boukar Khossé a tenu une rencontre pour parler de l'importance de cette opération, nous dit Mamataïr Djibrin Al-Hour. Ayant constaté un manque d'engouement autour de la révision du fichier électoral, la préfète du département du Bata-Ouest, Fatima Boukar Khossé, a mis en place un comité départemental de sensibilisation composé des sous-préfets d'Ati et de Koundjourou, des responsables municipaux, des religieux, des chefs de canton, quelques responsables de la société civile et des communicateurs. Le comité a intensifié les contacts directs avec la population pour une sensibilisation de proximité. À Ati, des rencontres ont été tenues avec les chefs traditionnels et les chefs de carré, ainsi qu'avec les jeunes. Pour Fatima Boukar Khossé, préfet du département du Bata-Ouest, les jeunes deviennent insensibles à ce qui se passe et ce n'est pas dans leur intérêt. C'est pourquoi elle interpelle les chefs de carré et les associations des jeunes à mener un effort de sensibilisation intense. Après Ati, la préfète s'est rendue dans la sous-préfecture de Koundjourou, accompagnée des membres du comité départemental. Selon les sous-préfets de Koundjourou, Idriss Suleiman Bouyeme, l'opération de la révision du fichier électoral connaît beaucoup de problèmes qui ont retardé le démarrage effectif de l'opération. En tenant compte du temps imparti pour le recensement, dont plus de la moitié est écoulée, l'opération n'a pas grande chance de réussir à 100%, a-t-il souligné. La préfète et les autres membres du comité départemental de sensibilisation sont ensuite allés sensibiliser les jeunes et les femmes de façon directe à se faire enrôler. Quand on aime son pays, on doit accomplir ses devoirs civiques, ont-ils laissé entendre à chaque étape. Le chef de canton de Bol est aussi en action dans sa circonscription administrative. Youssouf Mbodoumbami appelle la population en âge de voter à se faire recenser sur les fichiers électoraux. Sokassia Prosper est à Bol pour les détails.
Face au grand public de l'île de Kirandoua, le chef de canton de Bolo Youssouf Mbodou-Bami a axé son message sur l'importance du fichier biométrique électoral qui est une étape importante pour la Commission électorale nationale indépendante CENI. Youssouf Mbodou-Bami, dans la langue du milieu, a invité les jeunes ayant atteint l'âge de 18 ans, tous les adultes n'ayant pas pu se faire recenser en 2015 et ceux ayant changé de domicile de se présenter dans le bureau de la Commission nationale indépendante CENIM de leur circonscription afin de se faire enrôler dans le délai prévu qui se limite au 20 octobre prochain. L'autorité traditionnelle de Canton Bol a expliqué que l'inscription sur les listes électorales est obligatoire. C'est un droit et un devoir pour tout citoyen tchadien remplissant les conditions fixées par la loi. Il a lancé un vibrant appel à toute la population de Kilindoua afin de faciliter la participation massive au recensement électoral des personnes qui remplissent les conditions. Youssouf Mbodou-Bami a salué la présence massive de jeunes et de femmes à cette séance de sensibilisation. Pour lui, c'est la preuve à suffisance d'importance que la population vivant sur l'île de Kilindoua accorde au processus électoral. Vous suivez les journaux des provinces, et bien c'est l'occasion de parcourir le théâtre à travers les images. Allons-y maintenant à Faya dans la province du Workou. Le mouvement patriotique du Salut a organisé un meeting à la place publique. Le recensement électoral est au cœur de la sensibilisation. Dido Adoumakim est notre correspondant dans la province. C'est dans le cadre du processus de l'enrôlement des citoyens que le mouvement patriotique du Salut de la province du Workou a organisé à la place de l'indépendance de Faya-Largeau un grand meeting qui consiste à sensibiliser en masse la population du Workou en général et celle de Faya en particulier, afin que les jeunes âgés de 18 ans révolus, les déplacés, les personnes adultes qui n'ont pas eu la chance d'être enrôlés en 2015 puissent se procurer de cette carte avant le 20 octobre 2020 et qui permettra à tout un chacun de voter au moment venu aux présidentielles, législatives et communales. Face à la population sortie nombreuse pour la circonstance, le secrétaire général du MPS provincial, Abdallah Djemil, les chefs des files du département du Workou, Hissène Youssouf Galmaï, et le gouverneur de la province du Workou, Ahmad Takardayo Hissène, se sont relayés pour souligner l'importance capitale du recensement et la sortie massive de toute la population pour s'inscrire sur les fichiers électoraux, car c'est un devoir national et un droit absolu. لا زالت تلد على حضراتكم نشرة الولايات من تلفزيون تشاد. من ولاية بوركو ننتقل إلى ولاية وداي. لا زالت تواصل عضو المكتب الوطني السياسي للحركة الوطنية للإنقاذ الدكتورة زينب كوكاب الحملة التوعوية الخاصة بمراجعة السجل الانتخابي بولاية وداي. النظيف عبد الكريم ساكن. مواصلة لسلسلة الحملات التوعوية يواصل وفد الحركة الوطنية للإنقاذ بقيادة عضو المكتب السياسي الوطني الدكتورة زينب مكي كوكاب، وذلك بصدد تحريك المواطنين بطريقة أو بأخرى للالتحاق بمكاتب مراجعة الإحصاء الانتخابي، وفي سباق مع الزمن المتبقي لمراجعة الإحصاء الانتخابي. نزلت الدكتورة كوكاب بكل ثقلها في سوق أبو قطة الذي يعد أكبر تجمع للوافدين في شمال وشرق البلاد، إذ عقدت لقاء جماهيريا بداخل سوق أبو قطة، فظلت تشرح وتعلل أهمية مراجعة الإحصاء الانتخابي. ووقتها قال البروفيسور طيب إدريس حلولو الذي أكد أن مراجعة الإحصاء الانتخابي حق مشروع وواجب وطني لكل تشادي وصل سن 18. وبالمثل قال إبراهيم آدم خليل رسالة مبسطة. فقائدة وفد MPS الدكتورة زينب مكي كوكاب عضو المكتب السياسي الوطني تطرقت إلى مشروعية المشاركة في مراجعة الإحصاء الانتخابي والتعايش السلمي وتعليم البنات. تمرقوا تشولوا الكارتة. الكارتة دي مهمة لأي مواطن تشادي. أنتم كمواطنين كان في البادية وكان في المزارع وكان في القرى عشان تمرقوا تشولوا كارتتكم وتلقوا حقكم تلقوه من الدولة. ومما تجدر الإشارة عضو المكتب السياسي الوطني الدكتورة زينب مكي كوكاب تعتبر الأيام المتبقية أياما حاسمة، فبكل الوسائل لا بد من توعية المواطنين لمراجعة الإحصاء الانتخابي مهما كانت العقبات.
Dans la province de Hadjar-Lemis aussi, le mouvement patriotique du salut est en mouvement. Le parti des Bamina sillonne les différentes localités pour porter les messages relatifs à l'importance du recensement électoral. Ahmad Aliadi, reportage. Dans le cadre de l'opération de révision du fichier électoral, le secrétaire général provincial du MPS de Hadjar-Lemis, à la tête d'une délégation, s'est rendu sur les sites de recensement des Karal, Nabagaya et Baltram pour constater le travail des techniciens et s'imprégner du degré de mobilisation. Nabagaya est la première étape, suivie des Karal. Partout où il est passé, le degré de mobilisation est le même. Dans ces deux localités, l'enrôlement avance bien malgré l'insuffisance des kits. Selon le secrétaire général provincial du MPS, les kits mis à la disposition de cette zone sont insuffisants. Abakar Moussa Kale a appelé toutes les personnes qui ne sont pas encore recensées de le faire avant le 20 octobre 2020, date limite de l'enrôlement. Dernière étape de la tournée, le secrétaire général Abakar Moussa Kale s'est rendu à Baltram, une localité située à 12 km au nord-est des Karal, pour le même message. Sur le lieu, les cultivateurs ont imploré Dieu pour la protection de leur culture contre les éléphants. Loin de Hadjar-Lemis, à plus de 1000 km à Korbol, dans le Moyen Chari, une mission conduite par Dr Kabo Dagal s'y trouve. La mission est sur place pour parler du recensement électoral, comme nous le rapporte Monpour Béadoumgar. Aussitôt après son arrivée dans le canton Nilim, la mission conduite par Dr Kabo Dagal a rendu visite d'abord aux agents d'enrôlement qui étaient sur place pour cette opération. Ensuite, la mission est partie présenter ses civilités au chef de canton intérimaire de Nilim, Mokhtar Kiram, où elle a présenté son cahier de charges qui consiste à sensibiliser toute la population des 6 communes que compose le département de Korbol. La population de Nilim était sortie massivement, et cela dans le respect strict des mesures barrières, pour écouter le message que les membres du bureau politique national du MP sont venus leur livrer. Selon Dr Kabo Dagal, chef de mission, tous ceux qui étaient enrôlés en 2015 ne sont pas concernés par cette opération de la révision du fichier électoral. C'est plutôt, dit-il, ceux qui ont changé d'adresse ou de résidence, les omis et tous les enfants qui, en 2015, n'avaient pas l'âge de 18 ans et pour l'instant ont atteint l'âge de voter. Après cela, des orientations ont été données par le chef de mission Kabo Dagal au conseil communal du MPS de Nilim pour assurer le relais de la sensibilisation. بعيدا عن الانتخابات والإحصاء البيومتري إلى ميادين التعليم، حيث استئنفت الدراسة في جامعة آدم بركة بعد أن توقفت لمدة 3 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا. وحول هذه الاستعدادات لبدء الدراسة أعد الزميل النظيف أبو بكر ساكن التقرير التالي من مدينة ودهي. بعد توقف دام 7 أشهر تعود عجلة الدراسة بكلية الصحة بجامعة آدم بركة للدوران من جديد، وذلك بعد محادثات وتعليمات من قادة البلاد على رأسهم المارشال إدريس دبيتنو. داخل أكبر صالة لكلية الصحة جلس الطلاب بين مبتهج ومرحب لهذا الاستئناف، وأشاد أحدهم أحمد عبد الفال عبد الرسول بجهود القادة من أجل رفع عجلة التعليم بالجامعة، معلنا موافقتهم بهذه الخطوة الإيجابية. رئيس جامعة آدم بركة البروفيسور محمد سعيد علي قال إن جائحة فيروس كورونا زادت من تفاقم الوضع، إضافة إلى نقص الأساتذة وبقية المعدات اللازمة، لكن بجهود بذلتها أطراف متعددة أعطت ثمارها كي تستأنف الدراسة بكلية الصحة داخل جامعة آدم بركة، وأن طلبة السنة الخامسة سيكملون الدراسة بالعاصمة أنجمينا ثم يعودون للجامعة للاحتفال ونيل الشهادات. هذا ونذكر أن الأنشطة توقفت بكلية الصحة بجامعة آدم بركة منذ 5 مارس آذار 2019. بهذا التقرير نصل إياكم إلى نهاية هذه النشرة، نشرة الولايات التي قدمناها لكم من الفضائية التشادية، ونعتذر لكل ما
تسبب فيه الجانب الفني في هذه النشرة. إلى اللقاء. Tous les plaisirs est pour nous de vous servir, d'être chez vous durant 5 jours. Ce fut vraiment un plaisir. Mesdames et messieurs, restez toujours sur Téléthéâtre, la télévision. C'est ici chez nous. Merci de votre aimable attention.